Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Marilyn. Marilyn, peux-tu te présenter ? Bonjour, écoutez, Marilyn Patria, j'ai 37 ans et je suis l'heureuse fondatrice d'un organisme de formation qui s'appelle Accompli Pro. Très bien. Et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Marilyn ? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fait pas rire, mais qui est très important, qui est la mort et la fin de vie à domicile. D'accord. Et concrètement, sur ce moment de vie qui est compliqué, comment tu vas nous faire la relation entre ce temps et la formation ? Tout simplement, là, effectivement, fin de vie à domicile, ça reste quand même une étape de la vie. C'est la fin de vie, mais c'est une étape. Et tout simplement, l'organisme de formation, donc Accompli Pro, que j'ai ouvert et que j'ai fondé, accompagne toutes les structures d'aide à domicile avec des formations concrètes que j'ai moi-même vécues et qui sont issues du terrain pour accompagner donc tous les intervenants du terrain sur de la fin de vie à domicile pour s'occuper des bénéficiaires. Très bien. Écoute, si tu veux nous en parler, nous sommes tout oui. Oui, je peux en parler. Donc effectivement, ça fait 15 ans que je suis moi-même sur le terrain en tant qu'aide à domicile pour m'occuper donc de personnes âgées ou handicapées. J'interviens aussi auprès des structures type EHPAD ou maison de retraite, comme on peut dire. Et je me suis rendu compte que les vieux étaient de plus en plus vieux, entre guillemets, hein, c'est grossi. Je parle avec le cœur, mais c'est le cas. Mmh. On décède et on meurt de plus en plus vieux. Dans quel état, c'est un autre sujet, mais en tout cas, d'ici 2030 à peu près, si on regarde les chiffres, il y aura plus de 30 de la population qui aura plus de 60 ans. Mmh. Donc concrètement, on va dire qu'il y a plus de place dans les établissements ou très peu. Ça coûte très cher aussi. Avec l'inflation, on sait que c'est très compliqué, de se payer, voilà, des places, au bon endroit. Donc Mmh. aujourd'hui, j'ai fait un constat, c'est qu'il y a beaucoup plus, de personnes qui souhaitent, mourir chez elles, auprès de leur famille, auprès de leurs animaux, dans leur pièce de vie, en sécurité, là où elles ont vieilli, grandi, vu, leurs enfants «grandir» entre guillemets. Donc voilà, depuis 15 ans, j'accompagne ce genre de personnes et j'ai souhaité en tout cas, développer de la formation autour de ça pour que les aides à domicile puissent le faire également elles aussi. Comment on fait le pas entre sa pratique professionnelle, d'aide à domicile et puis tout d'un coup de devenir, centre de formation, formatrice? C'est un déclic, c'est quoi? C'est une Ouais, frustration que tu as c'est vécue, un c'est quoi? déclic, c'est une frustration et puis c'est un vécu, hein, quand on est très impliqué, quand on voit ce qui se passe et en fait on tombe de très haut parce que le secteur de l'aide à domicile, du service à la personne manque cruellement de formation. On voit on voit des gestes, en tout cas, qui s'assimilent à de la maltraitance, même sans faire exprès évidemment, hein, personne ne Mmh. le fait exprès. Mais, quand on voit des gestes, mal formés, mal vécus, mal interprétés, on voit des situations, en fait, on a envie d'aider tout le monde tout simplement. On a un peu le syndrome de l'infirmier, on a envie d'apprendre, forcément et on a envie de bien faire. Donc là, je me suis dit: «Il faut absolument», enfin moi j'ai de la chance d'avoir des compétences administratives très lourdes puisque j'ai fait une école de commerce. Donc je me suis dit: «Là, il faut que je fasse quelque chose», et vers mes 35 ans, j'ai ouvert un organisme de formation. J'ai commencé donc à faire, les démarches, pour à 37 ans y arriver et je me suis dit, «Demain, c'est enfin, la fin de vie à domicile, c'est l'avenir, on y va, on met les pieds dedans, ça concerne tout le monde». Le budget concerne tout le monde aussi, l'argent aussi, donc il arrive un moment, il faut absolument, former, les personnes, les filles. Je dis les filles, il y a des hommes aussi évidemment, mais il y a beaucoup de femmes dans ce secteur, Mmh. pour qu'elles puissent faire leur métier correctement. Être bien formées, c'est aussi aimer ce qu'on fait. À partir du moment où on a les bons gestes, où on a la bonne approche, où on a la formation adéquate pour gérer des situations compliquées, on peut que aimer ce qu'on fait. Voilà, sans connaissance, on ne peut pas apprécier. Quand tu me parles du terrain, hein, moi j'entends bien que c'est vraiment la personne terrain.
concrètement, est-ce que ce diagnostic de manque de professionnalisation, hein, si tu me permets, je peux l'appeler comme Oui, ça, bien sûr. est-ce que c'est un constat qui est fait par les filles de terrain ou est-ce que les structures qui sont associatives, les structures EHPAD et compagnie, elles, est-ce qu'elles Mmh. s'en rendent compte en fait? Bah, sur le terrain, elles s'en rendent compte, c'est sûr, parce que, concrètement, je vais parler cash, également aussi, hein, je suis sans filtre, mais quand on rentre chez un bénéficiaire qui est tombé au sol en train d'agoniser, parce qu'il est trop vieux ou quand on tombe sur quelqu'un en train de mourir, forcément c'est un choc profond émotionnel, et c'est quelque chose qui repousse et qui font très peur, aux intervenantes et après on s'en va de soi, donc des burn-out, de l'épuisement professionnel, psychologiquement, faut s'en remettre aussi parce qu'on est tous humains, c'est très dur, surtout quand on a créé des liens. Oui. Donc oui, elles, sur le terrain, c'est sûr, elles ont mis les pieds dedans, elles sont conscientes, qu'il y a une grosse difficulté à gérer et elles sont demandeuses. Concrètement, j'ai rarement vu quelqu'un qui n'est pas demandeur de formation. Ils sont tous demandeurs d'accompagnement et de formation. Maintenant, je pense que les responsables en sont conscients, mais le fait d'avoir des équipes tout le temps sous tension et des plannings tout le temps, chargés, overbookés, qui partent dans tous les sens, qui là aussi manquent cruellement de formation, faut le dire, hein, dans l'administratif aussi, dans le management. Je pense que le temps est manquant. Il y a une question de temps, il y a aussi une question de budget parce qu'il faut le dire, l'État n'a pas de moins en moins de budget à apporter, dans les entreprises, donc les budgets sont de plus en plus restreints. Et donc maintenant, c'est aux structures de mettre la main à la pâte et de financer elles-mêmes. Et ça aussi, c'est un gros point noir parce que dans ce milieu, on a très peu de budget. Concrètement, imaginons que demain, je fais appel à tes services. Alors, je suis un responsable de structure, hein, qui va piloter une équipe de jeunes femmes. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu me proposes, par exemple? Des exemples concrets? Eh ben moi, j'ai plusieurs formules, vraiment issues du terrain une fois de plus, hein, parce que je me rends compte de la réalité. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Ouais, Donc j'ai plusieurs formules. J'ai effectivement des formules donc d'accompagnement d'aide à domicile. Je viens toujours en présentiel. Je fais rien à distance dans ce milieu. C'est insupportable la distance là-dedans, c'est pas possible. Donc je suis tout le temps en présentiel. ouais. Je peux intervenir sur des formules courtes, donc c'est des formations qui durent 2 heures. Généralement, j'aime bien les faire entre midi et 2 parce que ça permet de pouvoir prendre un temps d'échange et de manger. On peut faire des petits plateaux repas, dans une salle, il y a pas de souci. Mmh, Ça engendre enfin ça engendre pas une grosse partie du planning, c'est que 2 heures dans la journée entre guillemets et on cible vraiment un sujet très précis, mais vraiment très précis. Cette formule généralement, je la conseille pour des intervenantes qui ont déjà de l'expérience parce que 2 heures, c'est très court. mmh. Après, on a tout ce qui est nouvelles recrues. Là, par contre, il faut des formations un peu plus lourdes qui durent une journée, voire deux journées. Pareil, toujours en présentiel, mais ça, c'est vraiment pour les nouvelles. C'est celles qui ont tout à apprendre, entre guillemets. Mais voilà, oui, Pardon, quand tu parles de présentiel, c'est du présentiel chez toi ou chez eux? chez eux. J'interviens toujours chez eux. C'est toujours mieux pour les structures. C'est une façon aussi voilà, de regarder, pas d'auditer, mais de regarder un petit peu ce qui se passe, écouter ce qui se passe autour. C'est hyper important pour moi et ça me permet de me familiariser un peu avec les équipes et de comprendre, aussi, de cibler ce qui se passe, hein, parce que des fois, voilà, ça peut venir de il peut y avoir plein de sujets autour de ça, hein. Oui, comme Donc par voilà, je me exemple? déplace. Ouais, Et qu'est-ce ben, que tu vois comme sujet? C'est quoi que c'est tu vrai vas traiter, par exemple? tu parles au niveau de la fin de vie à domicile précisément? Parce que ça Si peut tu veux, ou plus général, oui, on peut ouvrir un peu le bal, si on veut, sur, les autres, propositions que tu vas nous faire. oui, plus général, c'est vrai que quand je viens dans une structure et que, j'y suis une journée entière, par exemple, Mmh, j'entends des conversations, donc je me rends compte aussi que, par exemple, il y a un gros problème au niveau management, tout simplement. C'est-à-dire que le manager est très peu présent parce qu'il est sur tous les fronts et je me rends compte qu'il y a aussi une petite structure à faire au niveau de l'équipe, un repositionnement. Quand j'entends, que, par exemple, il n'y a pas de temps d'échange ou une fois par mois, pour un milieu humain et une fois de plus, attention, je tire sur personne, hein, effectivement, mais je me dis que des fois, il y a peut-être des petites structures à mettre en place, ne serait-ce qu'un temps d'échange une fois par semaine, mais autour d'un petit déjeuner. C'est juste une cohésion, en fait. C'est des choses qu'on amène. Quand on traite de l'humain, il faut être humain soi-même. Et des fois, c'est bien d'avoir un œil extérieur qui arrive et qui se rende compte et qui le remette un petit peu sur le tapis, qui redise les choses et voilà, ça peut être des choses comme ça, après on peut amener à plein de formations transversales, la bonne communication, management d'équipe, organisation des plannings, il y a tellement de choses à voir dans ce milieu que voilà, mmh, c'est pour ça que j'aime bien être sur place. mmh.
Alors, moi, pour accompagner des équipes, très souvent, quand j'observe un problème de management, le management, lui, est pas très conscient de son problème, hein, ou au moins il veut pas le voir. Par contre, les équipes, elles sont conscientes de leurs besoins. Et du Ouais. coup, comment tu fais, toi, pour aborder ce sujet avec, entre guillemets, un management qui serait pas top top, on va dire, mais pas dans le sens malveillant, tu vois? C'est juste pas pour les motifs que tu as évoqués, pas le temps, la tête dans le guidon, tout ça. Comment tu les amènes à la conscientisation de leurs problématiques là? Bah, l'avantage d'Accompli Pro, donc l'organisme, que j'ai créé, que j'ai fondé, c'est que je propose aussi de l'audit. C'est pas mon cœur de métier, mais je propose aussi des audits. Donc, l'audit, c'est simplement de passer quelques jours en entreprise, avec toutes les équipes, les intervenants du terrain, comme le manager, comme le responsable. Voilà, je passe du temps avec tout le monde, je relève toutes les informations. Je relève également les informations des équipes qui n'osent pas parler. C'est-à-dire que je vais voir les filles du terrain, par exemple, qui n'osent pas aller voir leur manager, qui ont cette peur, de parler, mais je relève ce qui se passe, entre guillemets, et ensuite je fais un rapport au responsable d'agence. Mais après, c'est de la communication bienveillante, tout simplement. Je lui dis voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce que les équipes reprochent entre guillemets. Il faut crever l'abcès, tout simplement. Donc, moi, ce que je peux accompagner, voilà, je peux faire une formation sur mesure et accompagner dans le management bienveillant. Et là, par contre, c'est une approche enfin, c'est un petit peu du sur mesure, mais c'est une formation sur 1 ou 2 jours où j'accompagne sur le terrain, où voilà, où j'explique avec un regard bienveillant comment moi j'aurais fait, ou voilà, ou comment les autres structures font aussi, parce qu'il faut s'aider aussi de la concurrence. Et Mmh. puis souvent, il faut parler aussi, il faut parler commerce, parce que mine de rien, bah, les structures, ce qu'elles veulent, c'est aussi gagner des bénéficiaires pour avoir voilà, pour avoir un plus gros budget. Donc ce qu'ils veulent, c'est développer leur clientèle, entre guillemets, hein, sans parler de commerce pur et dur, mais ça en reste en tout cas. Ça en fait partie, hein. Ça en fait partie évidemment. Donc moi je leur dis, si vous voulez développer votre chiffre, si vous voulez développer votre structure, il faut gagner des bénéficiaires, et pour gagner des bénéficiaires, il faut absolument avoir une bonne vitrine. La vitrine, c'est quoi? C'est des équipes de terrain, donc c'est de la bienveillance avec les équipes, et après c'est du bouche à oreille, et c'est comme ça qu'on développe sa clientèle. Donc c'est vrai, quand on parle aussi un petit peu argent et un petit peu commerce, ça touche un peu plus les oreilles des managers généralement. Voilà. Ouais. C'est vrai que dans ces domaines du soin, qui entourent la personne, on n'est pas du tout nativement dans cette dimension commerciale. On n'est pas dans. En vérité, on n'a pas la notion qu'on vend de la prestation, hein. On est plutôt dans la Mmh. notion de service. Et c'est très bien que tu les amènes dans cette dimension-là. Et écoute, je suis content que tu aies évoqué le fait que c'est les équipes sur le terrain qui permettent de développer l'activité, parce que Mmh. la dernière impression que notre patient client là, enfin on peut même pas dire patient parce que c'est pas médical, mais notre bénéficiaire et client, eh Mmh. bien c'est notre collaboratrice en vérité qui est la dernière image qu'il a de l'entreprise. Oui, Parce c'est que lui, il exactement voit ça. pas la direction, il voit pas la structure associative, il voit pas Mmh. tout ce qu'il y a autour, mais en Mmh. vérité, lui, il voit bien la petite dame qui vient prendre soin de lui ou d'elle tous les matins. Oui. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut appuyer. C'est la valeur, en vérité, la valeur intrinsèque de l'humain. Il n'est pas que pour faire le soin, il est là aussi en termes de représentation pour l'entreprise. Ah mais complètement. Et ça, c'est important de le souligner, de le mettre en avant, parce que c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai eu le cas et je l'ai vécu sur la fin de vie de mon papa, tu vois. Bah, Mmh. moi, la seule image que j'avais, c'était les dames qui venaient prendre soin de lui, quoi, en fait. Oui. La structure par elle-même, je sais même pas te dire où elle est, quoi. Alors, du coup, on voit bien que c'est bien là le truc, quoi. Oui, et c'est pour ça aussi que quand j'accompagne je dis les filles sur le terrain, c'est un peu familier, mais c'est le cas. Quand je Mmh. les accompagne, je leur dis que c'est très important de prendre soin d'elles. Prendre soin d'elles, alors c'est bien, c'est un bien grand mot, mais pourquoi? Parce que en fait, si on pour prendre soin de quelqu'un, prendre soin de «l'humain» entre guillemets, il Mmh. faut prendre soin de soi. Donc quand les bénéficiaires voient arriver la dame chez eux, ils ont envie de voir un «rayon de soleil» entre guillemets. Donc il faut Oui. sourire, être bien coiffé, bien habillé, avoir le logo d'entreprise pour représenter aussi son entreprise, parce que derrière, on croise des infirmiers, on croise des kinés avec qui on peut développer des liens, et pourquoi pas après avec Mmh. le bouche à oreille recommandé. Donc en gros, c'est une prestance entre guillemets, et c'est très important pour tout le monde, et même pour soi, j'ai envie de dire, prendre soin de soi en fait, ça, et Mmh. être fier de son entreprise, c'est ça qui fait la vitrine. C'est une vitrine, tout simplement. Donc oui, je leur dis souvent. Dans les thématiques, hein, tout à l'heure, tu as évoqué communication. Il y a quoi d'autre comme thématiques qui peuvent être, qui rentrent
dans toutes ces interactions qu'on a Mmh. avec le public quand on est chez lui, c'est quoi un peu les Mmh. thématiques que tu développes, Et toi? ben, j'ai tout ce qui est un peu thématique. J'ai un catalogue de formation, donc ce qui est terrain. Il y a aussi l'administratif et le management. On Ouais. va dire que sur le terrain, il y a aussi des formations voilà, qui sont très demandées. C'est tout ce qui est, «gestes et postures» entre guillemets, c'est-à-dire pour ne pas s'épuiser, ne s'économiser, économiser son corps. Ouais. Donc, avoir les bonnes pratiques, même ne serait-ce que pour faire du ménage, chez les bénéficiaires. Comment, voilà, ne pas se casser le dos, ne pas se casser les bras et les jambes. Ça va nous permettre de perdurer dans le temps et de s'économiser. Heu, il y a tout ce qui est communication bienveillante et communication envers les familles, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les familles sont très présentes autour du bénéficiaire, même à distance. Donc ça aussi, il faut pas qu'il y ait de désaccord. Donc il y a une communication à adopter. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est aspect aussi, cognitif et handicap, parce que quand on vieillit, bah, hélas, certains, rencontrent des handicaps, des difficultés de la vie. Donc ça, il faut savoir les gérer. Alzheimer, c'est une maladie qu'il faut savoir gérer, par exemple. C'est très, très Mmh. compliqué de gérer cette maladie. Une fois de plus, il y a que la formation qui va pouvoir débloquer, des situations chez le bénéficiaire. Donc, en passant par la formation, après on a de la connaissance et on gère beaucoup mieux. On est beaucoup plus à l'aise quand on rentre chez quelqu'un. Tu parlais tout à l'heure de formations très courtes sur des publics qui sont déjà en activité. Je ne vais pas dire Mmh. expérimenté, parce que c'est pas parce que tu es en activité que tu es expérimenté, tu es en activité. Et Mmh. on a aussi des publics novices qui arrivent. Oui. Qu'est-ce qui est important pour toi de, de mettre en place comme méthode, si tu veux, sur le premier public un peu aguerri, et puis le public qui est novice, là, qui arrive, je découvre l'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les bonnes pratiques avec ces deux types de publics? Généralement, les structures aiment bien mettre, des binômes. C'est-à-dire quand une nouvelle recrue arrive, on le met tout de suite avec la personne la plus expérimentée pour pouvoir faire de la formation sur le tas, sur le terrain. Oh, c'est bien Voilà. ça. C'est bien, mais il faut savoir aussi que on va dire le public un peu plus, enfin le public, pardon, les intervenantes un peu plus expérimentées, parfois perdent des bonnes pratiques, ce qui est bien dommage parce que, bah, c'est Mmh. une question de temps, une question de voilà, de coûts, de courses. La vie fait que des fois on perd les bonnes pratiques, pardon. Donc forcément, moi je dis que toutes celles qui ont de l'expérience et qui sont là depuis des années, alors et forcément elles ont des très bons retours. Enfin c'est toujours, bien de s'alimenter de leurs retours parce que ça évolue tous les jours, hein, Mmh. forcément. Mais il faut aussi des fois, refaire des petites piqûres de rappel du b.a.-ba. La patience, c'est très dur, mais on l'a au début, on l'a pas trop à la fin, mais des fois il faut quand même, se rappeler, comment gérer des situations compliquées et gérer de la patience. Heu, voilà, s'économiser physiquement, enfin, c'est toutes des petites en fait, c'est des piqûres de rappel, tout simplement. Mmh. Oui, en vérité, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut pas non plus transmettre des mauvais gestes, en fait. Parce qu'on a une Exactement. pratique, en vérité, qui s'éreinte. Oui, Hein, tout quand à tu fait. dis il faut de la patience, moi je veux bien qu'on ait de la patience, mais si tu as 30 soins à faire dans la journée, et que tu Exactement. peux en faire techniquement 15, autant te dire que là, c'est plus un problème de patience, c'est un problème de management, en fait. Bah, c'est pour ça que les nouvelles recrues, faut pas les dégoûter, quoi. Eh ouais, c'est C'est-à-dire que ça, c'est ça. voilà, il faut pas trop les dégoûter, il faut enfin, dès le début, je pense que c'est bien de leur mettre quelqu'un aussi d'extérieur, à tout ça, qui n'est pas «la tête dans le guidon» entre guillemets, et pour leur dire avec un aspect très bienveillant: «Voilà comment tu vas faire pour t'économiser, voilà ce que tu vas traiter de l'humain. Il y aura de la mort tous les jours autour de toi, c'est normal, ça fait partie de la vie, il faut pas avoir peur». Voilà, Mmh. il faut trouver il faut trouver les bons arguments. Enfin, chacun son métier, j'ai envie de dire, donc des fois la formation et trouver, voilà, quelqu'un qui est issu de ce milieu, ça fait moins peur que, de trouver, voilà, Simone, 30 ans de boîte entre guillemets, qui est fatiguée, épuisée et qui va râler. Non, 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 il faut Oui, vraiment, faire les choses bien. et il faut aussi qu'elle soit réceptive au fait d'accompagner quelqu'un, parce que prendre soin de quelqu'un en plus dans le cadre de son activité sur entre guillemets je sais pas si on peut appeler ça du coaching ou du tutorat, Mmh. ça prend du temps aussi. Donc du coup, si t'es déjà overbooké, on te dit qu'est-ce que je vais m'embêter à avoir quelqu'un sur le dos, quoi. Ils sont pas tous faits pour ça, en fait, hein. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute, à tour de bras. Il y a plus de 30 000, demandes, enfin des postes, sur internet, pour rentrer dans l'aide à domicile. Il y a plus de 30 000, demandes qui sont encore, vacaires, donc c'est hyper important. C'est pour ça on a un peu l'impression qu'on recrute tout et n'importe qui dans ce milieu, et c'est un peu le «poste facile» entre guillemets, mais attention, c'est un poste qui est, très, très humain, qui demande beaucoup d'humanité, beaucoup de patience, il faut être très courageux pour travailler, donc il faut absolument, structurer dès le début
et faire les choses bien tout simplement parce qu'on sait que voilà, c'est un secteur qui demande des personnes bien, donc il faut faire des choses bien. Et puis aussi, on sait que former quelqu'un et l'intégrer dans l'entreprise, qu'on va appeler l'onboarding, Mmh. c'est un coût en temps, c'est un coût en Oui, argent. oui. Et si on a un turnover rapide, c'est-à-dire que les Mmh. gens vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis tout compte fait, ils vont se barrer, on Mmh. perd de l'argent énormément là. Là, on a réellement une perte d'investissement en fait, hein. Ah Donc oui, complètement. il faut mieux mettre toutes les chances de son côté, hein. Ouais. Tu parlais de formation sur le tas, moi j'aime bien cette idée-là. Mmh. Aujourd'hui, ils l'ont un peu baptisé formation en situation de travail. Ça correspond un peu à ce que tu proposes? Oui, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas, Ouais. hein, parce que au début, je me suis dit, voilà, j'ai créé mon petit catalogue de formation. Alors là, j'ai fait un truc super, machin. J'ai travaillé de tous les côtés, je travaillais dur tous les soirs, tous les week-ends. Et puis, Mmh. en fait, en allant directement sur le terrain, je me suis rendu compte que tout est devenu du sur-mesure. Donc tout faire à l'avance, ça sert pas forcément à grand chose, mais par contre, vraiment regarder ce qui se passe, analyser, étudier, réfléchir et venir avec un support sur mesure. Voilà, ma formation, elle est sur mesure, elle est faite pour vous, pour votre établissement, parce que voilà ce que j'ai constaté. Ça, franchement, enfin, ça vaut tout l'or du monde entre guillemets. C'est vraiment des réponses aux problématiques terrain, quoi. Mmh. Donc Oui, maintenant, et c'est ce puis que je fais. tu réponds qu'aux questions qui se posent, hein. C'est un peu Oui, ça l'idée. Là, exactement. on est réellement sur le domaine de ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire que vous avez une situation donnée, vous devez prendre la bonne décision pour obtenir le bon résultat dans ce qui est attendu, Oui, en termes de qualité, la meilleure qualité. Donc, on est oui, vraiment là aujourd'hui sur cette dimension de formation. Ça oui, sert à rien, comme tu dis, d'avoir un catalogue qui répond à aucune question parce qu'il oui, répond à toutes les questions. Non, non, vaut oui. mieux avoir quelque chose de très ciblé. En plus, quand tu me dis, je fais des formations sur 2 jours, 2 heures, pardon, ben moi je me dis 2 heures, c'est totalement dans le workflow de mes collaboratrices. Je vais Mmh. pas les envoyer pendant 8 jours, me priver. Moi, en tant que dirigeant, avoir la double peine, c'est-à-dire un, elles sont pas là, deux, je paye la formation, pouf, ça m'oblige Oui, à réfléchir. Alors que oui. là, c'est vraiment facile de entre guillemets d'intégrer la partie d'acquisition de capacité dans le flux de travail, parce que c'est là que ça se passe en fait. Ton terrain d'expérimentation, il est là. Oui. Oui, oui, Ce mais qu'on c'est un appelle, constat, hein. Mmh. ouais, ouais, ce qu'on appelle les plateaux techniques. Là, tu as le plateau technique, il est livré. C'est sur un Oui, plateau, c'est le cas de dire. exactement. C'est un constat, hein. C'est-à-dire que voilà, moi, ça me demande du temps, ça c'est «très dur» entre guillemets, parce que c'est vrai que faire de la formation et de suivre, sur le terrain, c'est pas bien évident, mais c'est le cas. Hum, Au début, je me suis dit: «Je vais faire des formations, mais non, c'est pas assez, je vais faire une journée, 2 journées, 3 journées». Mais quand on est sur le terrain, honnêtement, c'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours, bah oui. quelqu'un d'absent, le manager qui m'appelle et qui me dit: «Ah bah non, elle pourra pas venir parce que elle doit remplacer l'autre». Enfin, c'est impossible. Donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Stop, on fait 2 heures, on prend une pause déjeuner, je vous fais livrer des plateaux repas et pendant 2 heures, on fait une thématique ciblée, personne ne parle» entre guillemets et moi je vais parler et je vais vous dire, voilà pendant 2 heures ce qu'on va faire et ça marche très bien. Ça par contre, ça marche très bien. Ouais. Donc c'est pour Est-ce ça. que elles ont des fois la solution de dire voilà, il y a 4 problématiques par lesquelles vous voulez qu'on commence? Oui, ça peut arriver. Oui, oui. Oui, oui. Bah, je pareil, hein, ça c'est combien de fois, avant de faire une formation, je suis partie, donc sur le terrain. J'ai suivi en fait, j'étais dans la voiture à côté et j'ai écouté, les filles parler, une le matin, une l'après-midi et c'est une audite, hein, tout simplement, hein, c'est une audite Bien et sûr. je les ai écoutées parler, je leur ai dit: «OK, bon, on n'y est pas du tout». Le manager, il pensait que c'était, la communication bienveillante. Non, en fait, c'est vraiment une gestion de conflit, quoi, c'est vraiment du conflit et Mhm. là, hop, on revoit tout à zéro. Je vais voir le responsable, je lui dis: «Écoutez, voilà ce qu'il faut aujourd'hui en priorité. Peut-être secondo dans un mois si vous voulez, si ça marche bien, voilà, vous me refaites intervenir et je reviens dans un mois et on fait une autre thématique. Mais là, la priorité, c'est ça. Donc voilà. Bon, généralement, j'en parle avec le responsable. C'est très bien ça. Mmh. En matière de décision, ils prennent des décisions rapidement une fois que tu as mis le point sur le problème, ou alors est-ce qu'il faut qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce que ces structures ont des votes de budget, des choses comme ça qui pourraient freiner ça? Bah, c'est le gros point noir, ouais, c'est le gros problème. C'est-à-dire que, bon, tout dépend si c'est du privé, du public ou de l'associatif ou voilà. Le gros souci, c'est à chaque fois, c'est un budget. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour une formation. Tout le monde est d'accord avec le fait que c'est très important, etc. Là, le discours, il n'y a pas de débat. Par contre, le budget, c'est encore un autre souci. Et là, effectivement, il y a des structures qui doivent voter des budgets à l'année
et qui rentrent pas, voilà, qui rentrent pas dans les clous. Il y a aussi l'État qui accorde des enveloppes et qui, encore là, en 2026, avec le nouveau budget, a diminué. Donc Ouais. forcément, ça veut dire que les structures doivent mettre la main à la pâte, donc elles-mêmes trouver le budget, derrière. Et là, par contre, ça prend du temps, ça demande à réfléchir. Donc, voilà, on en a qui mettent tout sur la formation et qui, elles, voilà, ne réfléchissent pas, il n'y a pas de débat, elles financent quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Et puis, on a celles qui reviennent 6 mois après en leur disant, voilà, j'ai que ça comme budget, qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai pas autre chose, et ric-rac. Et puis, on voit même des aides à domicile elles-mêmes salariées qui viennent avec leur compte CPF et qui disent, bah, moi, je veux me former toute seule parce qu'en fait, ma structure ne règle pas mes problèmes, donc je m'auto-forme. Ça peut arriver. Bah oui, bah oui. Mmh. Hein, Bah, voilà. c'est vrai dire que la problématique, il y a vraiment une problématique terrain là. Ouais, il y a un gros problème terrain effectivement, ouais. Ouais, Mmh. ouais, je suis très à l'écoute, de ce qui se passe au niveau gouvernement. On aimerait qu'il y ait un peu plus de budget pour ce milieu parce que Mmh. parce Bah qu'on vieillit écoute, je tous. vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, hein. Ce matin, à 8 heures, ils nous annonçaient que compte tenu des conditions, il y avait des coupes budgétaires qui allaient être faites, notamment sur le ministère du Travail, et c'est une baisse de 122 millions d'euros Mmh. des subventions, notamment à l'apprentissage. Alors Eh oui. ils nous rassurent tout de suite, oh, ça représente que Mmh. 1% du machin. Oui, bah, enfin, Ouais. toujours est-il, c'est pas des pourcents, c'est des gens en fait. Ouais. C'est des Complètement. gens, c'est du terrain, ils se rendent pas compte que, en vérité, la problématique, il faut chercher la cause et pas, en vérité, ils emplâtrent les effets. Mmh. Ils essaient de leur mettre des pansements dessus, alors qu'il suffirait juste que la personne se blesse pas pour pas avoir besoin de réparer la blessure, en fait, quoi. Mais bon. Eh ben, C'est- ouais, tout à fait. Gouverner, c'est anticiper, anticiper, c'est prévoir. A Ouais. priori, on est loin de Ben, ça, en c'est fait. pour ça, on va dire, voilà, je vais encore parler comme je respire, mais j'ai arrêté de faire, confiance, et de dépendre du gouvernement. Maintenant, que je sensibilise énormément, les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire que les particuliers, je leur dis, quand j'en croise, parce que j'en croise encore dans ce milieu, je leur dis: «Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez mourir chez vous ou dans une maison de repos?» entre guillemets, Mhm. en sachant voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer. Il y a de moins en moins de budget, il va y avoir de plus en plus de turnover parce qu'il y aura des conséquences à tout ça, c'est sûr. Donc si vous voulez Oui. mourir chez vous, bah, je vous conseille, de «d'économiser» entre guillemets parce qu'il va falloir faire venir des intervenants chez vous, Mhm. et des intervenants qualifiés et donc ces intervenants-là, c'est des intervenantes généralement qui vont être soit payés sous forme de CESU, donc de chèque employeur, Mhm. soit, elles vont être indépendantes et à leur compte et ces filles-là, elles ont besoin aussi de formation pour créer leur entreprise. Donc elles peuvent venir aussi voir Accompli Pro, je les accompagne, je fais beaucoup de coaching là-dedans. Ouais. Heu et c'est pour ça que je sensibilise pas que les personnes de terrain, mais je sensibilise aussi les particuliers, voilà, des gens autour de En moi. vérité, c'est la bonne démarche parce que en vérité, c'est le client final qui a le pouvoir. Bien sûr. Donc, si le client final, il exige une type de prestation, il y a intérêt que la prestation soit adaptée. Donc, Oui, à l'écoute du marché et du terrain, cette sensibilisation que tu fais, là, elle est intéressante parce que c'est là qu'on va rencontrer les gens, en fait, hein. C'est tout elle simplement est ça. intéressante, mais elle est choquante parce que les familles sont très choquées quand j'aborde le sujet. «Oh, que 70 ans, on va pas parler de mort à 70 ans». Bah, en fait, on programme, voilà, on programme nos études dans la vie. Pourquoi on programmerait pas sa mort non plus? Enfin, Ouais, c'est pas bah, tu sais, méchant. moi, je le disais encore hier, on discutait avec des copains. Moi, j'ai plus de 60 ans. Vous savez, les gars, la bonne nouvelle, c'est que dans 50 ans, on sera tous morts, hein. Donc, Mmh, c'est ça. on faut quand même être Oui, réaliste, quoi. oui, Et oui, ça tue pas, complètement. et t'as vu, ça tue pas de le dire, hein, en Non, fait. ça tue pas de le dire et puis il faut en parler. Si vous voulez des gens qui vont intervenir chez vous au quotidien pour vous faire votre toilette, vous faire à manger, bon, déjà, effectivement, au niveau budget, c'est peut-être plus intéressant. Des fois, c'est plus intéressant de faire comme ça que d'être dans un EHPAD, entre guillemets. Pourquoi pas? Ça dépend, voilà, c'est un pour, un Bah, contre, tout écoute, les dépend. deux existent, hein, autant développer les deux, hein. Voilà, mais il faut y réfléchir, c'est important, moi je trouve, c'est très important. Donc Oui, oui, sensibiliser tout le on monde. est vraiment sur un sujet clé. Là, tu abordes le sujet, bah, en vérité, par la face nord de l'Everest, hein, la Mmh, finalité, hein, tout à qui est fait. le décès, le droit à mourir. On appelle ça aussi un droit à mourir chez soi, hein, quand même. Oui, C'est complètement, important. complètement. Concrètement, tu disais donc ton public, ça va être, si on prend dans l'ordre les managers, Mmh. au niveau des dirigeants, des fois, tu as des interventions à faire au niveau du dirigeant, du directeur, enfin, je sais pas oui, je pourrais dire ça par exemple, Bah, ça peut ou c'est le arriver. moindre. Bah, c'est les petites structures généralement, c'est les dirigeants qui m'appellent pour les petites structures. Les grosses structures, généralement, les dirigeants, on les voit pas bien, c'est plutôt les managers. Oui. Mais les petites structures privées, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver pour de la création d'entreprise.
Effectivement, il y en a qui mettent, qui voilà, qui veulent créer une entreprise, mais c'est très compliqué pour eux, ils ont pas forcément les connaissances. Moi, c'est ma deuxième entreprise, donc j'en profite avec l'expertise que j'ai. Je Oui, les accompagne, voilà, je leur dis comment ça se passe, attention, voilà, la CFE, tout ce qui va derrière, le côté, le côté humain, RH, communication, marketing, attention, parce qu'il faut en parler, hein, ça va être de la oui, communication et du marketing aussi, de la comptabilité, voilà, c'est tout un accompagnement, que je peux faire, oui, tout à fait. Ouais, ouais. très bien. Comment tu me vendrais le fait que je suis une structure, que j'ai pas trop d'argent, mais que ça serait bien que je forme mes collaboratrices? Qu'est-ce que tu me dirais? Pas trop d'argent, c'est-à-dire? Parlons Bah argent, écoute, bah c'est-à-dire? tu sais bien par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, on avait prévu un budget, il nous reste que ça. Donc concrètement, qu'est-ce que tu me dirais pour que quand même, soit je fasse un effort pour te rediriger plus de fonds, soit je t'attribue la totalité de ce que j'ai en fait. Qu'est-ce que tu me dirais? Eh ben, bon, tout dépend après voilà, on va faire du sur-mesure, hein. Ça dépend de la problématique, vraiment de la structure. Si c'est une petite ou une grosse problématique, mais on va s'adapter et on va faire du sur-mesure. C'est-à-dire que si le budget, voilà, il n'est pas très gros, soit, voilà, la thématique n'est pas très grosse non plus et c'est principalement des salariés qui ont de l'expérience et là, bah, je sors, mes fameuses formations, de one shot qui est 2 heures de temps où j'interviens effectivement pendant 2 heures. Voilà, le budget, il est moins conséquent forcément. Mais au moins c'est fait et on cible les vrais voilà, les salariés qui ont réellement un problème. Soit alors on échelonne, hein, tout simplement. On va faire une thématique d'une journée ce mois-ci, on rendez-vous dans 6 mois avec un autre budget pour faire une autre thématique. On y va petit à petit, palier par palier, mais en tout cas on cible, la bonne thématique dès le début, pas celle, voilà, qui fait joli. Oui, Non, on règle oui, vraiment un souci et en réglant ce souci, de toute façon, ça va régler aussi un développement commercial derrière. Donc forcément, on aura plus d'argent, de rentrée d'argent, moins de turnover. Moi, j'y crois, hein, la formation règle des problèmes. c'est un cercle vertueux, hein. C'est Oui, totalement ça en fait, hein. complètement. Aujourd'hui, on se rend bien compte, nous. Alors, tiens, je vais te dire de quoi on se rend compte aujourd'hui, très. Nous, on fait que du sur-mesure, hein. Chez Ouais. nous, on propose que de la formation sur mesure sur des chefs d'entreprise. Mmh. Eh ben, tu sais qu'au départ, ce qui les déstabilise un peu, c'est qu'on n'a pas de catalogue en fait. Ouais. Et des fois, tu sais, cette fameuse vision du catalogue leur permet de voir. Et on a un vrai travail supplémentaire qui passe pour nous, chez nous, par un travail d'audit, hein, Mmh pour mh. cibler précisément la problématique. Tu vois, il faut Mmh. vraiment que l'entreprise, elle se dise, notre problème, c'est réellement ça. Laurent va nous aider à le régler, quoi. Tu vois. Eh bien, Mmh. c'est ça la solution, et c'est un premier écueil en fait, hein, parce qu'ils ont l'habitude de regarder des catalogues. Et nous, on se rend compte que plus ils sont gros, plus ils sont Mmh. addictés au catalogue, en fait. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est un peu dommage parce que la réalité du terrain, elle est supérieure au catalogue, hein. Parce que d'ailleurs, nous, on n'a pas de catalogue, en fait. Ça Ouais. sert à rien. Voilà. En vérité, on a créé une succession de petites séquences de formation Mmh. qui, en fonction du contexte, sont mobilisées ou pas. Tu vois, on va pas leur parler de ce qu'ils savent déjà. Nous, on a pour habitude de pas répondre aux questions qui se posent pas, en fait. Ouais, bien La, sûr. la question que vous posez, c'est ça, on va apporter une réponse. Voilà, c'est ça, Oui. hein, pour Oui. que ça fonctionne. Donc Mmh. ça aussi, dans la démarche, je trouve ta démarche, pour un centre de formation qui est pas très vieux, je trouve Mmh. que ta démarche est très opérationnelle et beaucoup plus opérationnelle que certains centres de formation, moi, qui sont beaucoup plus anciens, qui sont des Mmh. historiques et tout ça, que j'accompagne aussi, parce que j'accompagne des centres de formation. Ils ont du mal, Mmh. eux, à passer à cette dimension-là, parce qu'ils ont l'impression que le catalogue, tu sais, c'est ouf, on a fait le catalogue, tu vois. Non, ben, en vérité, non. Ils pensent que quand ils ont fait le catalogue, ils ont terminé. Oui. Alors qu'en fait, c'est la capacité qu'on a à répondre aux vraies questions sur le terrain, quoi. Et les réponses sont dans leur catalogue, en fait, hein. Oui. Mais il faut les amener à le conscientiser, quoi. Donc Oui. ça, c'est un petit travail qu'on fait, sur lequel on accompagne. Et ta démarche, elle est totalement dans cette ère du temps, hein. Ah En ouais. plus, en plus, elle répond vraiment à des injonctions de terrain. Aujourd'hui, dans tous les métiers en tension, au moins là je suis large, hein, tous les Mmh. métiers en tension, la formation en situation de travail est une vraie réponse opérationnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un, comme on dit, opérationnel au poste, très très rapidement avec Mmh. cette stratégie de formation en situation de travail. Et la FEST, elle est modélisée, c'est quelque chose qui existe, qu'on sait faire, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais en tout cas, on peut totalement faire le processus et ça marche. En fait, ça marche énormément. Donc c'est bien que tu te sois octroyé tout ça, mais ça c'est parce que toi tu viens du terrain, c'est ça le Oui. truc en fait.
Et oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que la formation, c'est un secteur qui est aussi un peu, visé entre on va dire par un peu, de l'objectif commerce. Il y en a beaucoup qui en font un «business» entre Ouais, guillemets. ouais. Alors des vrais formateurs, enfin quelque chose, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui va vraiment faire de la pédagogie, et de la délégation, enfin c'est des formateurs qui sont vraiment issus du «terrain» entre guillemets. Mmh. C'est Ouais, tout voilà. à fait. Bon, il faut tout pour faire un monde, il y a de la place pour tout le monde, il y a un Oui. marché, il y a pas de souci. Mais effectivement, enfin moi en tout cas, je reste sur une démarche, vraiment très terrain. C'est pour ça que la distanciel OK, mais bon, non, moi je suis vraiment je veux me déplacer, je veux voir ce qui se passe, j'aime beaucoup le terrain. Je reste local, on va dire. Oui, oui, tu sais, moi j'aime beaucoup le terrain, je fais beaucoup de distanciel. Donc tu vois, Oui, les 2 sont pas incompatibles. En vérité, tout dépend ce que tu fais avec le distanciel, hein. exactement, Ah, exactement, je suis tu de la d'accord. dimension de notionnelle où t'as pas besoin d'expliquer. Tu sais, moi quand je vois encore des formations, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps de superviser dans un centre là où je vois une formatrice entre guillemets «passer un PowerPoint» et commenter son PowerPoint. Ouais, À la fin, elle me dit: «Alors, qu'est-ce que vous en pensez?» Je pense que vous auriez dû me l'envoyer par mail, personne oui. se sera embêté. En plus, vous me parlez en même temps que je lis. Comme je Mmh. lis pas à la même vitesse, ça me crée un déséquilibre cognitif. En vérité, vous Mmh. devriez savoir ça, vous, c'est votre job. Mmh. Et ben, j'avais envie de vous dire: «Taisez-vous, je vais lire tout seul», tu vois? C'est en vérité, Oui, c'est totalement inapproprié, en fait, hein. ouais. C'est juste ça le problème, hein. Oui, Et oui. tu le disais aujourd'hui formateur, c'est un petit peu aussi, j'en vois tous les jours moi des gens qui sont formateurs. Enfin Mmh. ils se disent formateurs, mais c'est un métier, ça reste un métier quand même. Oui. Donc il y a quand même des compétences à minima à détenir, notamment en pédagogie, je dirais, hein, parce que Mmh. si on Complètement. juste en taper une, on va juste taper sur celle-là. Oui, oui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elles disent? Quels sont les mots qu'elles disent quand elles reviennent d'un temps de formation avec toi? Qu'est-ce qu'elles expriment avec les yeux qui brillent? Vas-y. Bah, moi j'adore parce que généralement quand j'arrive, je vois des personnes complètement fermées. Fermées: «Oh, gnangnan, je vais rester assise dans une salle, toute la journée, ça va me saouler», Oh, et c'est super. des gens fermés, mais fermés. Et en fait, à la fin de la journée, tout le monde est heureux. Enfin, tout le monde a une sourire. «Ah, ça fait du bien. Ah, je comprends mieux. Ah bah oui, ça c'est bien, je vais le mettre en pratique». Et Ouais. puis en plus, vu que je suis dans une démarche très terrain, je suis je suis gentille, hein, des fois un peu trop, et bah, je crée des groupes WhatsApp. Des fois, ça on se suit, pendant 15 jours. Alors après, je ferme le groupe parce que c'est trop, mais pendant 15 jours, j'ai mon petit groupe WhatsApp. «Alors, les filles, qu'est-ce que cette semaine, du coup, est-ce que vous avez mis en application des choses?» Et on est 15 à se parler, on est contentes, et Mmh. après ça crée des liens, et ça c'est génial, tout le monde me le dit. Tu sais comment ça s'appelle? Ce que tu viens de me dire s'appelle du distanciel. Oui aussi, c'est vrai. Bah oui. Du coup, C'est mais le j'aime bien. distanciel, c'est de la présence à distance. Bah voilà, Ouais, hein. Le groupe c'est ça. WhatsApp, c'est quoi? C'est de l'accompagnement à distance. Tu vois bien que tu fais du distanciel. Ouais, 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 Bon, mais en ça vérité, c'est vrai que tu l'utilises pour son côté opérationnel, on est bien d'accord. oui. Et puis après, bon, voilà, dans une démarche totalement bienveillante et gratuite, bah, voilà, on Bah me oui. demande encore plein de questions sur le groupe et je réponds, mais volontairement. Quand je peux pas, mais quand je peux, je Mmh, réponds, volontairement, à n'importe quelle heure, et voilà. Et là encore, mmh. j'ai des questions qui apparaissent. Bon, bah, je fais traîner le groupe, c'est pas grave. Ouais, tu sais, moi, pour enlever cette idée de gratuité là, ou de coût que ça pourrait me coûter, je considère ça comme un investissement publicitaire, moi. Oui, bon, je pense quand même. Mmh. C'est-à-dire que les gens, ils en parlent autour d'eux. En vérité, ils relatent l'expérience que tu leur as fait vivre. Et l'expérience, c'est, ben, j'avais une question importante, elle m'a répondu. C'est une vraie expérience, ça. C'est ça. Et du coup, moi, j'assimile ça à un coût de communication, de publicité. Oui, Comme ça, des fois, parce que je pourrais me dire, ah oui, c'est vrai, je passe beaucoup de temps. Bah, oui, j'en suis conscient aussi, tu vois, mais je me dis, bah non, regarde, en vérité, j'investis pour mon entreprise, j'investis pour l'expérience, en vérité. Quelle expérience ils vont avoir vécue qui va résoudre leurs problèmes au quotidien. oui, 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 Et oui. ça en Et puis c'est fait complètement partie, hein, de ce que tu proposes. oui, et puis c'est vrai qu'on voit des sujets des fois, que je n'avais pas forcément jugés importants et qui le deviennent. Bah oui. Et puis oui, effectivement, non, c'est vraiment de la bienveillance, quoi. Moi, je fais ça avec le cœur, il y a pas de souci. Ça me Bah va. ouais, ouais. T'as été confronté à des sujets auxquels tu t'attendais pas? Oui, 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 c'est vrai que des fois, c'est hors contexte, hors du temps, mais oui, 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 là, ces temps-ci, on parle beaucoup en fait, il y a beaucoup de salariés qui veulent, qui parce que financièrement, bon, c'est un secteur qui est très compliqué pour elles. Il y a Mmh. beaucoup de salariés qui me demandent, aussi de faire une double activité et de se lancer à côté, toute seule entre guillemets en indépendante pour pouvoir avoir une double activité.
Ouais. Alors, ce que je peux tout à fait comprendre parce que je l'ai vécu et je l'ai fait, mais c'est vrai que vis-à-vis de l'employeur, des fois, c'est pas évident, Ouais, oui, d'avoir il y ouais, a une notion de concurrence déloyale et une notion de contrat de travail. Il y a beaucoup de choses à vérifier quand même. complètement. Des fois, il y a un peu des situations où, voilà, on est un peu Ça peut entre être 2 chaises, donc borderline, ouais. Ça peut être un peu exactement. borderline. Par contre, c'est Ouais. très, très bien. En tout cas, si on entend qu'il y a une volonté de faire le métier, ça veut dire que le métier te pilote au-delà de tout. Mmh. Si tu as une volonté par toi-même de faire le métier, Oui. et du coup, il y a un petit, comment dire, planning de formation qu'il faudrait qu'elle suive avec des priorités quand tu es face à des gens comme ça, ou on va prendre tout simplement une jeune femme qui se dit, moi, c'est le social, ça m'intéresse, ça me touche, j'ai Mmh. envie de faire ça comme métier. T'as un petit programme pour elle où tu les accompagnes pour la mise que le pied à l'étrier ou des choses comme ça? Oui. Bah, déjà, je cible, c'est-à-dire que, je rentre dans leur vie privée. C'est voilà, je suis obligée, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que Oui. dans ce métier, il y a plusieurs statuts. Donc, soit on est salarié, soit on est en chèque CESU, donc on travaille chez les employeurs, Hmm. soit on est à son compte en indépendance. Donc si il faut D'accord. avoir en fait l'entourage qui suit et si c'est quelqu'un qui a des grosses difficultés financières, qui cherche la sécurité, bah, je Hmm. tout de suite, je lui déconseille, l'indépendance, hein, tout simplement. C'est Je lui dis: clair, oui. «Tu trouves un C'est le CDI». piège, en fait. Exactement, exactement. Hmm. Je suis obligée de voilà, si elles ont, un entourage, et très malveillant et qui baigne vraiment dans des difficultés autour d'elles, je leur dis: «Là, attention, il faut quand même, voilà, on peut pas aller, n'importe où, n'importe comment». Parce qu'il y en a beaucoup, pareil, qui vendent, des business sur internet, ces vendeurs d'indépendance, gna gna gna, Oui, oui, micro-entrepreneurs. oui. Gagner 3 000 Oh là euros là, par jour en travaillant 10 minutes. exactement, en oubliant de déclarer l'URSSAF. Oh, Par bah, contre le quoi, tu dis? C'était quoi, de quoi? C'est quoi ce truc-là? voilà, donc là, effectivement, je rentre dans leur vie privée et ça devient du coaching personnel et je leur dis: «Attention, là, c'est peut-être pas fait pour toi». Voilà, Ouais, ouais, je suis c'est bien, ouais. comme ça que je cible. Tout à fait, ouais, Ouais, très bien. ouais. On arrive au terme de notre échange. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire dont on n'a pas parlé encore? Il y a un sujet que tu aimerais évoquer, quelque chose que tu aimerais nous dire? Ben, on a parlé un petit peu de tout. Après, c'est vrai que c'est très ample, mais on va dire que voilà, j'ai créé cet organisme de formation qui, en réalité, est vraiment, personnalisé puisqu'il y a de l'audit, il y a de l'accompagnement. Ça cible pas que des structures professionnelles, ça cible aussi les particuliers, les salariés. Enfin, voilà, ça cible un petit peu tout le monde sur plein de thématiques différentes. Donc, on va dire que moi, j'ai voulu parler aujourd'hui de tout ce qui est fin à domicile parce que c'est un sujet percutant et on y va droit dedans. Mmh. Mais en réalité, il y a tellement de sujets. Il y a le handicap, il y a, les obligations, les interdictions dans ce milieu, il y a la Ah oui. précarité aussi. Il y a énormément de précarité au niveau des salariés, hein, tout simplement, hein. Enfin voilà, il y a enfin, on peut Mmh. parler de plein de choses, ça peut être très, très long, mais sinon, on a vu le principal, je pense. Ouais, et alors, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vont être curieux de tout ce qu'on a dit. Mmh. Je mettrai, comme à l'habitude, dans le descriptif de cet épisode de podcast, tes coordonnées, hein, Mmh. et puis j'invite les gens, que ce soit des structures, que ce soit des personnes qui sont concernées par ce que tu proposes, bah, de te contacter directement, hein, et Oui, puis d'échanger avec toi. Ils vont voir, c'est aussi facile que ce qu'on vient de faire tous les deux. oui, c'est avec grand plaisir. Il y a J'aime beaucoup parler. Non, non, mais Bah, grand plaisir. c'est important d'exprimer aussi ce qu'on fait, ces différences. C'est pour ça que sur le podcast, tu vois, on veut et je veux absolument recevoir des gens, des acteurs de terrain, Oui. parce que aujourd'hui, le pragmatisme, c'est plus dans la théorisation, c'est dans l'opérationnalité, c'est dans l'intelligence situationnelle, et ça devient très intéressant parce que quelle que soit la taille de mes interlocuteurs, hein, ça va des grands groupes à quelqu'un qui est solo comme toi. En Mmh. vérité, on arrive à cette vision pragmatique du terrain, quoi. Ça y est, là, on y est là. Tu Mmh. vois, nous, on a insisté pour sortir de tout ce qui était un petit peu conventionnel, normé, pour Mmh. passer sur une formation terrain, vraiment terrain, quoi. Mais Mmh. c'est le bon sens de la pratique, en fait, hein. Tout à fait. Mais avec les compétences de la formation, de formateurs, de gens qui construisent des programmes de formation et qui sont en capacité de faire en sorte que tu puisses apprendre en tant Oui. qu'apprenant, si on va dire ça comme ça.
Oui. Voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup Marilyn hein, d'avoir Bah, accepté mon invitation. merci à toi, pas de souci. Et bah écoute, j'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que nous à faire cet épisode et je leur donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.